sur notre message qui est intitulé « Connaître le Saint-Esprit ». Nous voulons connaître le Saint-Esprit. Nous voulons que le Seigneur nous accorde la grâce d'accéder à cette connaissance. Nous avons vu la première journée sur l'importance de connaître le Saint-Esprit. Nous avons vu que c'est tellement important que tout chrétien né de nouveau s'attelle à connaître le Saint-Esprit de la même manière que le Seigneur veut qu'on connaisse le Père, de la même manière qu'il désire que nous puissions connaître le Fils, il veut également que nous puissions connaître le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit va nous permettre de jouir pleinement de toutes ses facultés, de toutes ses capacités, de tout ce qu'il est dans notre vie, dans notre quotidien. Nous devons nous atteler à approfondir notre relation, notre connaissance intime avec le Saint-Esprit. La deuxième séance, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous avons démontré que le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, comme j'aime le dire, n'est pas la troisième personne de la Trinité, mais c'est une personne de la Trinité. C'est quoi la différence? La troisième personne de la Trinité, c'est comme pour montrer qu'il y a des rangs. 1, 2, 3. Non. C'est une personne de la Trinité. Les trois personnes sont Dieu, les trois personnes sont égaux, les trois personnes sont égaux en naissance, en puissance, en gloire. Alors, ce n'est pas, faut pas se langage de dire troisième personne de la Trinité, le fait comme si c'est le coursier de la Trinité. Non. Il est Dieu, il est respecté comme Dieu, il agit également comme Dieu. C'est une personne qui a des émotions, des sentiments. Donc, quand il habite en toi, la Bible dit quand tu reçois Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois connaître qui habite en toi. Tu dois connaître qui vit en toi. Et dans cette communion-là, sache que tu ne parles pas à une force. Tu parles à une personne qui a des émotions, qui a des sentiments, qui peut être blessé, qui peut être content. Alors, considère le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit parce que c'est une personne. En troisième lieu, nous avons parlé des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, ce n'est pas pour dire qu'il y a 7 Saint-Esprits, mais c'est le Saint-Esprit qui se manifeste de 7 différentes manières. Il est l'esprit de l'Éternel ou l'esprit du Seigneur pour montrer la domination. Il est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de force, l'esprit de conseil, il est l'esprit de connaissance de l'Éternel et il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est cette manifestation-là, c'est de cette façon qu'il se révèle à nous dans une de ses facettes, mais nous devons chercher comme Jésus, il avait ces 7 manifestations dans son ministère. Nous aussi, nous devons chercher à exploiter ces 7 manifestations dans notre appel, dans notre ministère, dans notre vie de tous les jours. Nous devons vivre les 7 manifestations. Ensuite, nous avons parlé des appellations et des symboles du Saint-Esprit pour montrer comment ces appellations révélaient certaines profondeurs sur le Saint-Esprit, comment les symboles révélaient certaines caractéristiques du Saint-Esprit. Et nous avons parlé du baptême dans le Saint-Esprit, que c'était la deuxième expérience que tout chrétien devrait avoir. Nous avons la première expérience lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous. La deuxième expérience, c'est lors du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient sur nous. Il vient sur nous. Et quand il vient sur nous, il nous communique sa puissance. Il nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu et d'être un canal de la puissance de Dieu également. Et nous avons vu également la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons vu que l'un des signes du baptême du Saint-Esprit était la plénitude, mais que la plénitude du Saint-Esprit est une expérience qu'on renouvelle tous les jours, qu'on renouvelle régulièrement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il nous a ordonné d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Et nous avons parlé la dernière fois du fruit de l'Esprit. Il n'y a qu'un seul fruit du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient dans ta vie lors de la nouvelle naissance, il produit un fruit. C'est un seul fruit. Il n'y a pas 9 fruits, mais c'est le fruit du Saint-Esprit, mais qui a 9 facettes. C'est comme un polygone à 9 côtés. Donc l'Esprit de Dieu, quand il entre en toi, il vient en toi, il produit ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un buffet de fruits, où il y a 9 fruits, tu choisis ce que tu veux. J'aime la paix, mais l'amour un peu. J'aime l'amour, mais la tempérance, non. Non.
ça vient comme un package, ça vient comme un paquet. Donc quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il sème cela en toi, il produit cela en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est ce qu'on autrement dit, c'est ce qu'on appelle la nature de Dieu. Autrement dit, ce qu'on appelle le caractère divin. Il est déjà en toi. Ce n'est pas une chose qu'on cherche, mais il est déjà en toi. Parce que l'Esprit de Dieu, en entrant en toi, il introduit cela. Si tu fais des efforts pour pouvoir produire le fruit de l'Esprit, tu es en train de vivre selon la chair. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons par la volonté de l'Esprit. C'est l'Esprit qui génère en nous, c'est lui qui donne ce fruit. Nous ne pouvons que développer ce fruit-là. C'est comme un arbre. Un arbre, on le plante, le fruit est là. Nous arrosons, nous ne sommes pas, parce que nous arrosons, nous ne sommes pas les géniteurs de ce fruit-là. Le fruit existe. C'est nous sommes en train de développer pour que ce fruit s'extériorise. Et de la même manière, pour extérioriser, pour que ça soit dans notre quotidien, que la nature de Dieu s'exprime à chaque moment, dans chaque circonstance, peu importe ce que les gens peuvent faire, pour que la nature de Dieu s'exprime, nous devons la développer. Et toutes ces choses, nous les avons vues. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'aimerais te dire que si tu aimerais savoir retrouver ces émissions-là, tu peux aller sur notre Facebook Live, tu vas aller regarder là-dessus et tu vas retrouver toutes ces vidéos. Sinon, tu peux aller sur Instagram ou bien tu vas carrément sur YouTube. Et si tu n'as pas un compte Facebook, un compte Instagram, même sur YouTube, tu tapes Église Maison de la Restauration. Toutes ces vidéos-là sont là-dessus. Tu peux avoir le temps de les suivre calmement. Et même la vidéo d'aujourd'hui sera là-dessus. Tu vas les suivre calmement et ça va te permettre de comprendre encore davantage les profondeurs et les richesses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais parler sur les dons du Saint-Esprit. Nous avons parlé du fruit du Saint-Esprit qui vient lors de la nouvelle naissance. Et nous avons vu comment le développer. Mais ce matin, j'aimerais parler en conclusion sur les dons qu'on appelle les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit qui viennent se manifester en nous lors du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. Il est écrit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Gloire au Seigneur. Donc, au travers de ce texte, la première chose que j'aimerais ressortir, c'est que c'est le même Saint-Esprit, celui qui prophétise et celui qui parle en langue, celui qui interprète les langues, celui qui a la parole de sagesse. Il n'y a personne qui a un Saint-Esprit plus grand que l'autre. La Bible dit que c'est le même Saint-Esprit qui fonctionne dans la guérison, qui fonctionne dans celui qui a la parole de sagesse, qui fonctionne dans celui qui a la parole de connaissance. C'est le même Saint-Esprit. Et c'est pour dire quoi? Celui qui a la parole de connaissance n'est pas moins spirituel que celui qui prophétise. Et celui qui prophétise n'est pas moins spirituel que celui qui a le don de guérison. Souvent, à nos yeux, quand nous voyons quelqu'un que Dieu utilise dans les dons de guérison ou dans les dons de miracles, si nous avons seulement la parole de connaissance, on dit, ah, en tout cas, vraiment, lui là, c'est l'homme de Dieu, parce qu'il a les miracles qu'il fait. Bien-aimé, il n'y a personne des deux qui est plus grand parce que c'est le même Saint-Esprit qui travaille dans les deux, mais l'Esprit de Dieu est un esprit de diversité. L'Esprit de Dieu est un esprit de diversité. Aux uns, il a donné les dons de guérison. S'il t'a donné les dons de guérison, oui, tu peux aspirer au nom, tu peux demander, Seigneur, je veux donner de guérison. Dieu peut te faire grâce. Mais des fois, tu peux le demander et il dit, non, toi, ça n'entre pas dans le cadre de ton appel, je ne te l'offre pas. Alors, si tu n'as pas un don quelconque, mais qui est spectaculaire,
Ne pense pas que ton don de sagesse, la parole de sagesse ou la parole de connaissance ou la diversité des langues ou l'interprétation des langues, c'est un petit don. Non. Le tout vient du Saint-Esprit. Nous devons les honorer de la même manière. Nous devons les causer de la même manière. Nous devons nous investir à vivre le plein potentiel de ces dons de la même manière que celui qui a la prophétie cherche Dieu pour que son don s'aiguise, que celui qui a la parole de connaissance cherche aussi Dieu pour que cela s'aiguise, que celui qui a la parole de sagesse cherche aussi Dieu de la même manière. Ne néglige pas le don que tu as reçu en disant c'est un petit don, moi j'aurais aimé avoir les dons des miracles. Non, bien-aimé, parce que c'est le même et seul esprit qui opère toutes ces choses. Avoir cette attitude-là n'est pas bon devant le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, quand il t'a donné la parole de sagesse, ce n'est pas parce qu'il te trouvait que tu étais petit spirituellement. Ce n'est pas parce qu'il trouvait que tu ne pries pas beaucoup. Comme pour dire, ce n'est pas si tu jeûnes beaucoup que tu auras le don de prophétie. La Bible dit, il le donne à qui il le veut. Comme il le veut. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc c'est très important de ne pas nous comparer les uns les autres. Ne nous comparons pas. Apprécions les dons, apprécions les grâces, mais ne nous comparons pas. Si tu vois quelqu'un qui fonctionne puissamment dans la parole de sagesse, bénis le Seigneur pour sa vie. Et toi qui as le don de foi, glorifie Dieu pour son don de foi. Ne pense pas que sur la parole de sagesse, c'est rien. Toi, tu as le don de foi, c'est toi qui es quelqu'un. Non, bien-aimé. Nous sommes tous conduits, dirigés par l'Esprit de gloire. Le même Saint-Esprit qui est en toi, qui t'utilise avec le don de foi, qui t'utilise avec le don de miracle. C'est le même Saint-Esprit qui utilise celui qui a l'interprétation des langues. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit. La seule différence que nous devons comprendre, c'est la consécration de chacun. Chacun va voir son don aller de l'avant. Chacun va voir son don avoir faire des exploits en fonction de la consécration qu'il se donne dans son don. Tu as le don de guérison, par exemple. Est-ce que tu lis sur la guérison? Est-ce que tu médites la Bible sur la guérison? Est-ce que tu apprends à connaître sur la guérison? Et quel livre tu lis? Nous devons nous investir pour que ces dons puissent se manifester avec puissance dans nos vies. Tous ces dons ici sont glorieux. Tous ces 9 dons sont les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait jamais les choses à moitié. Quand il fait les choses bien. Donc quand tu as l'un de ces dons, prends le temps d'étudier ton don afin de savoir comment Dieu veut t'utiliser avec ce don-là. J'aimerais te faire comprendre. J'ai vu des gens avoir l'interprétation des langues. Waouh! Il interprétait sa propre langue et il interprétait les langues des gens. Donc nous sommes à l'église comme ça, vous parlez en langue, il est assis comme ça, il entend les langues des gens. L'autre qui dit Robo Saka, lui il entend ça. Et il dit, non, tel était en train de parler, il disait ça. L'autre il parlait, il disait ça. L'autre disait ça. L'autre était en train de se repentir. L'autre il entend. C'est glorieux. Ton don à toi d'interprétation de langue, il s'est limité à interpréter ta propre langue. C'est pour cela que tu trouves que tu es comme petit. Non! Tu peux exploiter ce don-là et être en mesure, même dans une assemblée, les gens sont en train de parler en langue. Toi, tu entends. Parce que tu as le don d'interpréter les langues. Alléluia. Donc, lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient en nous pour faire un travail intérieur. Il produit en nous le fruit de l'Esprit. Mais lors de l'expérience du baptême du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur nous pour nous aider à servir les autres. Donc, il sert les autres à travers nous. C'est pourquoi on dit, des fleuves d'eau vive couleront. Donc ça doit sortir de nous vers l'extérieur. Ça doit aller atteindre les gens. Ça doit aller affecter les gens. Au fait, les dons spirituels ne sont jamais donnés pour toi ou pour moi. La Bible dit, ça a été donné pour l'édification commune. Donc ce n'est pas pour toi. Donc si tu ne prophétises pas à l'église, tu me prives de quelque chose. Si tu n'utilises pas ton don de foi, tu nous prives de quelque chose. J'aimerais que tu dises à quelqu'un pendant qu'il est à côté de toi, dis-le, bien-aimé, mets ton don au service des saints. Alléluia. Parce que quand tu mets ton don au service des saints, tu fais ce pourquoi l'Esprit de Dieu t'a donné ce don.
l'Esprit de Dieu veut toucher les gens à travers toi. Par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu travaille en toi. Le fruit de l'Esprit, c'est pour toi. Mais le don de l'Esprit, c'est pour les autres. C'est pour que les autres soient bénis. C'est pour que les autres soient édifiés. C'est pour que les autres soient impactés. C'est Dieu qui veut travailler par toi pour toucher les autres. Alors, n'aie pas utilisé le don que Dieu a placé en toi ou négliger le don que Dieu a placé en toi. Au fait, ce que tu fais, tu empêches Dieu de travailler à travers toi pour atteindre les autres. Tu es en train de bloquer la bénédiction des gens. Tu es en train d'empêcher les gens qui t'entourent, les gens que Dieu a prévus sur ton chemin, les gens qui devaient te rencontrer, de connaître ton Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Il dit, ne néglige pas. Ne néglige pas. Tu n'as pas le droit de négliger. Et l'apôtre Pierre vient dire aussi dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit, c'est qu'on demande que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mets au service des autres le don que tu as reçu. Parce que le don est censé être un canal par lequel le Saint-Esprit touche les autres en passant par toi. Tu es juste un point de contact. Tu es juste un instrument par lequel il passe. Il coule par toi pour toucher quelqu'un. Il coule par toi pour guérir. Il coule par toi pour faire des miracles. Il coule par toi pour faire des exploits. C'est comme ça que tu pouvais voir quelqu'un qui est infirme, mais il ne se guérit pas lui-même. Mais il prie et beaucoup de malades sont guéris. Vous dites-moi, mais lui-même, pourquoi il ne se guérit pas lui-même? C'est parce que le don n'est pas là pour le servir, lui. Le don est là pour que le Saint-Esprit serve les autres en passant par lui. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, certains théologiens disent qu'il avait une bossue. Il a prié pour que Dieu enlève ça. Dieu a dit non, ma grâce te suffit. Mais Paul, son ombre guérissait le malade. Paul, des prodiges se faisaient. Paul, des grandes choses s'opéraient. Au fait, le don était là pour l'Église. Le don était là pour l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, si tu aspires au don que nous sommes en train de citer ici, tu fais une bonne chose. Mais sache une chose, que ce n'est pas pour toi. Sache une chose, que ce n'est pas pour ta gloire. Sache une chose, que c'est pour nous. Donc, si tu es fâché à l'église, quelqu'un t'a énervé, n'utilise pas ça pour nous punir. Tu me dis, je ne vais plus prophétiser comme ça, ils verront. Non, mon frère, non, ma soeur. Le don ne t'a pas été donné pour toi, c'est pour nous. Tu dois le mettre, tu dois travailler pour notre bien. Tu dois jeûner pour que nous, on puisse bénéficier du fruit de ton don. Tu dois pleurer devant la face de Dieu. Tu dois lire. Tu dois aller acheter des livres qui parlent de ton don. Tu dois t'investir. Tu dois aller demander conseil aux hommes et aux femmes qui t'ont précédé dans l'exercice de ce don pour savoir comment ça marche afin de pouvoir te préparer. Mais tout ça pas pour toi, pour que nous soyons édifiés. Pour que nous soyons encouragés. Pour que nous soyons bénis. Pour que nous soyons impactés. C'est pour ça que Dieu t'a donné ce don-là. Ce n'est pas pour toi. Quand nous remarquons que dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul, pour parler des dons, il commence au chapitre 12. Il parle des dons spirituels. Il énumère tous les 9 dons. Au chapitre 13, il parle immédiatement de l'amour. Vous allez voir lui-même que dans 1 Corinthiens 12, le dernier verset, il dit « Je vais vous montrer une voie par excellence ». Il dit, si vous aspirez aux prophéties, aspirez aux dons les meilleurs, et ainsi de suite. Et puis il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et puis commence le chapitre 13. Au chapitre 13, immédiatement, il nous parle de l'amour. L'amour, il parle comment celui qui fait des miracles, mais qui n'aime pas l'amour, ça ne sert à rien. Au chapitre 14, il nous parle de comment on doit réglementer le fonctionnement des dons dans l'Église. L'utilisation des dons. Il nous parle de ça. Nous voyons la liste des dons, l'amour et puis l'utilisation. Ça nous enseigne quoi? Parce que l'apôtre Paul n'écrivait pas, et il écrit aujourd'hui et puis il oublie. Non, c'était une lettre qu'il écrivait. Ce sont les hommes qui ont fait un chapitre. Donc son idée était continue. Donc quand il a écrit, il avait une idée où il allait avec.
Et l'idée que nous pouvons ressortir du fait qu'on a les chapitres 12, chapitre 13, chapitre 14 qui sont placés dans cet ordre-là, c'est de nous faire comprendre, quand tu as un don spirituel, pour que ça fonctionne, ça doit passer par l'amour. Il faut marcher dans l'amour pour que le don puisse fonctionner dans son plein potentiel. Si tu veux voir n'importe de ces 9 dons fonctionner dans ta vie, dans son plein potentiel, nous devons marcher dans l'amour. Si tu veux voir Dieu t'utiliser beaucoup dans la prophétie, que tu reçois des messages des gens avec précision, commence à marcher dans l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, que tu reçois un message d'un frère, un Rigobert par exemple, et tu parles de Rigobert, mais tu vas commencer à critiquer Rigobert partout. Tu vas dire, en tout cas, Dieu m'a parlé, Rigobert, là, c'est un homme moins sérieux. Mais Dieu ne t'a pas donné ce message pour critiquer Rigobert. Dieu t'a donné ce message par amour pour Rigobert. Parce qu'il veut que Rigobert se répande. Et Dieu aimerait aussi, quand tu prends le message et que tu es tenté d'amener à Rigobert, que ça soit par amour que tu lui donnes ce message, que ça soit, même quand tu vas garder son secret, que ça soit l'amour qui te motive. Donc, que tu ne sois pas en train de dilapider la vie de Rigobert partout, parce que toi, Dieu t'a permis de voir ou d'entendre. C'est pourquoi les dons se ferment et s'éteignent, parce qu'on ne marche pas dans l'amour. L'amour est le vaisseau, le véhicule où nous pouvons manifester puissamment les dons de l'esprit. Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans ces dons quand nous aimons les gens. Dieu m'utilise beaucoup dans la guérison. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un me parle de son problème, j'en fais mon problème. Et cette compassion qui remplit mon cœur me permet de bien prier. Et quand je prie comme ça, le Seigneur libère le don de guérison qui est en moi à se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour pour les gens. Si tu n'as pas l'amour pour les gens, même ton don de guérison va se fermer. Il va être juste dans ton agenda, dans tes carnets. Mais si tu veux voir ce don-là s'exercer, se manifester puissamment, j'aimerais te dire, marche dans l'amour à l'exemple de Christ, selon qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, verset 2. La Bible dit, marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Marche dans l'amour, mon frère. Marche dans l'amour, ma soeur. Et tu verras les dons qui sont en toi s'éclore, se manifester avec puissance, agir avec efficacité. Jeûner, c'est bien pour son don. Mais prier beaucoup pour son don, c'est bien. Mais ajoute à cela aussi l'amour. Aime les gens. Exerce ton don dans l'amour et tu verras que tu auras la pérennité de l'exercice de ton don. Ça ne va pas faner. Alléluia. Alléluia. Alors là, je voudrais parler de il y a 3 catégories où les 9 dons que nous avons lus tantôt, on les subdivise en 3 catégories. Et pourquoi on les subdivise en 3 catégories? Parce que c'est de cette façon-là qu'on comprend mieux l'étude des dons spirituels. Nous avons la première catégorie qu'on appelle c'est pas le premier en ordre, mais c'est juste l'une des catégories, qu'on appelle les dons vocaux. Les dons vocaux. Les dons vocaux sont constitués par 3 dons. C'est la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ces 3-là, on les appelle les dons vocaux. Pourquoi on les appelle les dons vocaux? Comme on dit vocaux, c'est pour dire parler, c'est qu'ils disent quelque chose. Ces dons-là viennent dire quelque chose. C'est pourquoi on les appelle les dons vocaux. Vous pouvez entendre ça ou l'entendre dans un livre, mais ces 3-là fonctionnent avec la pensée de dire quelque chose. Nous avons également ce qu'on appelle les dons de puissance. Ça veut dire qu'eux, ils font quelque chose. Ils agissent. Il y a une action qui se fait. Ils ne se limitent pas seulement à dire quelque chose, mais ils sont là pour faire quelque chose. Et là, nous avons le don de foi, nous avons le don de guérison, nous avons le don d'opérer des miracles. Ces 3 dons, on appelle les dons de puissance. Parce qu'ils sont là pour révéler la puissance de Dieu. Ils agissent, ils font des actions, il y a des œuvres. Ils n'ont pas besoin de parler. Quand un paralytique, on dit lève-toi et marche, on n'a pas besoin de faire beaucoup de discours. On a vu, il a marché, c'est tout. Mais les dons, les 3 autres, ils doivent s'exprimer, ils doivent dire des choses. C'est parler. Et nous avons également les 3 derniers qu'on appelle les dons de révélation. Ça veut dire qu'ils nous révèlent quelque chose.
À la différence avec les dons vocaux nous disent des choses que nous pouvons connaître, que nous pouvons vérifier. Mais les dons de révélation, c'est souvent des choses que Dieu nous promet ou des choses qui vont arriver. C'est pourquoi on l'appelle révélation. Une chose que je n'avais aucune idée, mais on me le dit. Mais un don de sagesse et de paroles de connaissance, quelque chose que je reçois de Dieu, oui, mais que je peux savoir, que je peux connaître, comme par exemple, je te dis que tu t'appelles Matthieu. Tu connais ton nom, Matthieu. Mais moi, peut-être, je ne le connaissais pas. Mais je te dis que tu t'appelles Matthieu, c'est une parole de connaissance. Je viens de te dire ton nom, oui, mais je ne connaissais pas ton nom. Ce n'est pas une prophétie parce que il n'y a rien de futur là-dedans, il n'y a rien de révélé là-dedans pour ta personne à toi. Tu savais que tu t'appelais Matthieu. La seule chose qui t'étonne, c'est de savoir comment moi je sais que tu t'appelles Matthieu. Parce que moi, j'ai reçu une connaissance qui ne vient pas d'une information que quelqu'un m'a donnée. C'est pourquoi on l'appelle parole de connaissance. Alors, j'aimerais, après avoir parlé de ces 3 catégories, j'aimerais naviguer dans ces 9 dons pour expliquer un peu comment ça fonctionne avant d'aller terminer avec quelques conseils par rapport à comment nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Donc, je parlais des dons vocaux, les dons qui disent quelque chose. Nous avons la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? Si Dieu te dit que tu as le don de parole de sagesse, tu vas dire, pasteur Thierry, c'est quoi? La parole de sagesse n'est pas à confondre avec la sagesse qui est décrite dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, où la Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Dans Jacques chapitre 1, verset 6 à 8, ici on parle d'une sagesse divine que Dieu te communique pour régler les choses, pour régler les situations, ainsi de suite. C'est cette sagesse-là. Mais la parole de sagesse, c'est pas ça. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit concernant sa volonté ou sa pensée. Donc, tu es en train de prier, tu veux avoir une direction. Et Dieu peut utiliser un frère, une sœur pour te donner une parole de sagesse. C'est une direction que Dieu te donne. Ce n'est pas pour résoudre un problème que tu étais là, oh je ne sais pas, je fais quoi dans cette situation. Ça, tu as besoin d'une sagesse. Vous êtes dans une réunion familiale et tout le monde est confus devant un cas difficile et tu ouvres ta bouche, tu parles. Ça, c'est le don de sagesse. Mais la parole de sagesse, c'est une révélation que Dieu te donne pour te communiquer sa pensée, pour te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est la sagesse de Dieu révélée. C'est-à-dire que toi, tu veux faire des choses, mais tu dis, Seigneur, je ne veux pas faire, j'ai besoin d'avoir ta direction. Alors Dieu te communique cette révélation qu'on appelle une sagesse. C'est la voie de la sagesse. Dieu te dit, fais comme ça. Et ça, c'est la voie de la sagesse. C'est ce que la Bible nous parle quand on parle du don de sagesse et de la parole de sagesse. Et il faut faire très attention souvent quand les gens ils expliquent, ils vont dire que non, bien aimé, j'ai le don de sagesse. Non, tu n'as pas le don de sagesse, tu as la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation que tu obtiens du Saint-Esprit qui vient te donner la pensée de Dieu dans une direction que tu dois prendre. Tu es là devant une situation, tu veux savoir qu'est-ce que tu dois faire, ton avenir, tu as besoin que Dieu te conseille. C'est par la parole de sagesse que Dieu vient te donner qu'est-ce que tu dois faire. C'est un plan, c'est une pensée de Dieu qui renferme sa volonté pour ta vie. Mais la sagesse que nous demandons dans Jacques, c'est la sagesse pour gérer les situations de tous les jours. Comment fonctionner, comment marcher. On dit c'est ton message quand il y a des conflits, c'est comment tenir les gens. Ça, c'est la sagesse divine que Dieu te communique. Comme le roi Salomon, pour gérer le peuple, pour gérer Israël, il avait demandé au Seigneur de lui donner la sagesse. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de sagesse. C'est un don que Dieu te donne. Il te permet de gérer les affaires courantes, de gérer les choses que tu as devant toi, de gérer les cas, comme les 2 femmes qui étaient venues. Oh, c'est mon fils. Oh, c'est mon ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la sagesse de Dieu qu'il lui a donnée. Il a dit, ok, on va tuer l'enfant, on va les séparer en 2.
Et il savait en lui-même que, en utilisant cette sagesse-là, la personne qui n'est pas la mère va dire on tue. La personne qui est la mère va dire non, 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 on ne tue pas, on garde l'enfant en vie. Il savait, c'était ça l'issue qui devait venir. C'est pourquoi il a donné cette voie-là pour résoudre ce problème. Ça, c'est le don de sagesse. Tu peux le demander dans Jacques 1,6, nous dit, on peut le demander avec foi, Dieu va le donner. Mais ici, on parle de la parole de sagesse. La parole de sagesse comme don du Saint-Esprit, c'est une révélation ou qui renferme la volonté de Dieu, la direction de Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, va à gauche ou va à droite. Le Seigneur te révèle quelque chose que tu ne connaissais pas. Il te donne une direction, un plan de vie, une pensée de ta vie pour que tu sois à même de pouvoir prendre la meilleure décision dans ce que tu dois faire. Donc, c'est très important de faire la différence entre ces deux éléments-là. OK? Je donne un exemple. Lisons dans Actes chapitre 11, versets 27 à 28. Actes chapitre 11, 27 à 28, la Bible dit, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. » Vous voyez ici cet homme, il vient, il dit, ok, il y aura une famine qui va arriver. Ça, c'est une parole de sagesse. C'est-à-dire que cette personne, Dieu lui donne la sagesse pour dire aux hommes, voilà ma pensée. Il y a une pensée que je vous communique, de dire qu'il y aura une situation donnée qui va arriver. Et maintenant, c'est à vous de voir. Vous faites quoi? Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous ne vous préparez pas? Ça, ça vous concerne. Mais Dieu, il vient te donner sa pensée. Il vient t'expliquer quelque chose. C'est une parole de sagesse. La deuxième chose, c'est le don de révélation et de la parole de connaissance. Parole de connaissance. Je vais juste retrouver mes notes. La parole de connaissance, c'est une révélation surnaturelle que donne le Saint-Esprit de certains faits. De certains faits de certains faits ou de certaines situations ou de certains événements révélant les faits passés ou présents. Je répète, c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit qui révèle certains faits ou certaines situations qui se sont passées dans le passé, qui sont produites plutôt dans le passé ou dans le présent. Donc quelqu'un qui te dit, je vois quand tu étais enfant. Ok? Je vois quand tu étais enfant et tu étais à l'école Madini et il te dit des choses que tu connais déjà. Mais seulement lui ne les connaissait pas. Lui n'était pas là quand tu as vécu ces choses. À ce moment-là, cet homme est en train de fonctionner dans la parole de connaissance. Et si j'aimerais déjà, pour ceux-là qui ont des questions déjà dans leur tête, j'aimerais le faire comprendre. Vous voyez peut-être les prophètes le faire. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. Et lui, il peut fonctionner dans divers dons comme ça. Il circule dans ces dons. Un prophète, normalement, c'est d'abord un homme appelé le ministère de la parole, à qui Dieu a donné 2 ou 3 dons de vocaux ou 2 ou 3 dons de révélation aussi. C'est ça un prophète. Que vous voyez, le prophète Joras, le prophète Réma, tous les prophètes que vous connaissez là, c'est ça. Et dans leur fonctionnement, ils ne fonctionnent pas avec une seule don. Tantôt Dieu l'utilise avec une parole de sagesse, tantôt leur don l'utilise avec une parole de connaissance, tantôt ils ont une prophétie, interprétation de langue, ça joue comme ça. Ça, c'est dans l'office prophétique. Mais ici, je suis en train de parler d'un chrétien qui n'a pas le ministère de prophète. Tu n'es pas prophète. Parce que ce n'est pas toute personne qui donne un message de révélation qui est prophète. Ce n'est pas toute personne qui prophétise qui est prophète. Il y a des gens qui ont juste un don de prophétie, mais qui n'ont pas le ministère de prophète. Et celui qui a un ministère de prophète, lui, il peut avoir 2 ou 3 ou 4 dons qui sont ici, qui opèrent selon la grâce, selon les endroits. Dieu peut tantôt l'utiliser comme ça, tantôt dans la parole de connaissance, tantôt dans la parole de sagesse, tantôt dans les dons de prophétie, tantôt dans l'interprétation des langues. Dieu bouge avec lui comme ça. Ça, c'est un prophète de ministère. Alors, pour revenir à ce que j'expliquais, c'est que
tu reçois un message qui te parle d'une histoire du présent ou une histoire du passé. Ça s'appelle une parole de connaissance. Quand vous lisez dans Actes chapitre 9, versets 10 à 16, Actes chapitre 9, versets 10 à 16, vous allez voir que Dieu parle à Ananias. Il lui dit, va, il y a un certain monsieur qui habite à un certain endroit, il s'appelle Paul. Il dit, Paul, non, le Paul qui persécutait l'Église. Oui, va là-bas, tu vas prier pour lui. Donc Dieu lui donne le lieu, Dieu lui donne... Ce sont des choses qui existent. Mais Dieu lui donne une connaissance que lui n'avait pas. Il ne savait pas que Paul était déjà venu à Damas. Il ne savait pas. Et il ne savait pas où il habitait. Mais Dieu lui donne tout avec précision. Quand nous lisons aussi dans Actes chapitre 10, nous allons voir aussi quand Dieu donne, l'ange parle à Corneille pour aller chercher Pierre. Il lui donne la venue, il lui donne la place, il dit qu'il est dans la maison de Simon le Coréen. Il lui donne toutes ces précisions-là. Ce sont des précisions que n'importe qui connaît. Mais à l'exception, ce qui fait de ça surnaturel, c'est le fait que Corneille n'était pas au courant. Alors ça s'appelle une parole de connaissance. Donc je reçois une connaissance des faits passés ou des faits présents que j'ignore, que je n'avais aucun moyen de savoir si ce n'est par le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu sur Facebook, je n'ai pas entendu sur Instagram, je n'ai pas entendu à la télé, mais je l'ai reçu de la part du Seigneur. Donc je peux savoir qu'une femme est enceinte, mais elle ne m'a pas dit qu'elle est enceinte, on ne voit même pas son ventre aller de l'avant, mais elle est enceinte. Et Dieu peut me donner cette connaissance-là. Ça s'appelle la parole des connaissances. Et nous avons ce qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits, ça nous permet de percevoir le spirituel. Celui qui a le don de discernement des esprits, il a la capacité de percevoir le surnaturel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce gars-là, il a la possibilité de pouvoir savoir, il entre dans la sphère spirituelle et de savoir que cet homme ou cette femme est animé par l'Esprit de Dieu ou par l'Esprit du diable. Il peut discerner l'esprit qui est en train d'animer une personne. Il peut savoir si quelqu'un fait une manifestation. Il sait que ça, c'est pas Dieu, ça, c'est le diable. Je me rappelle, on avait une sœur, quand on était jeune dans notre ministère, dans le ministère Génération Joël. Cette sœur-là, quand les gens commençaient seulement à prophétiser, ainsi par l'Éternel, elle avait un don de discernement puissant. C'est la servante Flore, elle est en France présentement. Cette sœur-là, elle pouvait taper ça comme ça. Et puis elle dit faux. Quand on dit oh. Et quand seulement la personne commence, elle peut savoir que ça c'est l'esprit humain. Ça c'est sa chair qui veut parler. Ça c'est Dieu qui veut parler. Ou ça c'est le diable qui parle par lui. Et les gens, pour prophétiser, quand on faisait nos veillées, pour prophétiser, tout le monde, il vérifiait si c'est Dieu qui l'a vraiment parlé. Parce que le don discernement permet de savoir de quel esprit est animée cette personne. Vous vous rappelez qu'il y avait une femme qui était en train de dire « Suivez Paul, cet homme qui est un serviteur de Dieu, suivez-le, servez-le. » Et il disait plusieurs fois. La Bible dit que Paul a su qu'il ne le disait pas, elle ne le disait pas poussé par le Saint-Esprit, mais elle le disait poussé par l'esprit de Python. Ça peut être des bonnes choses qu'on te dit, ça peut être des choses agréables, ça peut être des choses vraies. Mais c'est qui est l'esprit qui le dit? Et c'est celui qui a le don de discernement des esprits, qui a la capacité de pouvoir aller dans la sphère spirituelle et de comprendre la source de ce message, la source de ce comportement, la source de cette façon de faire. Bien que les choses extérieures peuvent nous tromper, mais la personne qui a le don du discernement des esprits a la capacité d'aller saisir et de comprendre que cette personne a été animée d'un esprit démoniaque ou d'un esprit de Python, ou c'est l'esprit humain qui parle, ou c'est l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. Les dons de puissance maintenant. On dit les dons de puissance sont les dons qui font quelque chose. On commence par le don de foi. Le don de foi. Le don de foi, c'est un don surnaturel. Nous l'avons vu un peu quand on a parlé que nous sommes un peuple de foi. Donc c'est une foi de Dieu que Dieu met sur quelqu'un, une foi instantanée. Cette foi-là,
c'est pas la foi qu'on obtient en lisant la Bible. Comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Non, ce n'est pas cette foi-là. Ici, c'est un don de foi. C'est-à-dire que par moment, l'Esprit de Dieu saisit la personne, ce don de foi remplit la personne. Ça appelle la foi de Dieu. Certains théologiens l'appellent la foi absolue. Pourquoi on l'appelle la foi absolue? Parce que c'est une foi qui ne faillit jamais. Elle donne toujours des résultats. C'est pas comme ma foi ou ta foi qui, devant certaines situations, on peut dire homme de peu de foi. Parce que la foi n'était pas suffisante pour accomplir ce pourquoi elle était censée, elle était envoyée. Mais le don de foi, lui, il marche à tous les coups. Quand le don de foi saisit quelqu'un, hey, il prend et la guérison se passe. Il fait et la chose s'opère. Le don de foi, des fois, navigue avec le don de guérison. Des fois, navigue aussi avec le don de miracle. Donc, ces trois-là, des fois, ça s'échevauche. Des fois, ils travaillent de pair. Alors, c'est très important. Et dans la Bible, nous voyons des gens qui ont dit, par exemple, à quelqu'un, sois aveugle. La personne n'était pas malade, donc ce n'est pas une guérison là. C'est que c'est l'exercice du don de foi. Il a dit, sois aveugle. Et à l'instant même, la personne qui n'avait jamais les problèmes des yeux, des visions, à l'instant même, pas aveugle. Donc, le don de foi peut aussi exercer un jugement. Le don de foi peut dire que la pluie s'arrête, et la pluie s'arrête. C'est le don de foi. Okay? Et nous avons également le don de guérison. Et ici, on parle le don des guérisons, pas le don de guérison. Des guérisons au pluriel. Donc, c'est le don de guérison. Ce sont des faits que Dieu opère une guérison divine. Donc, c'est que par le don de guérison, c'est une grâce exceptionnelle qu'il reçoit un homme qui lui permet de pouvoir opérer ou d'exercer une guérison divine sur une situation ou sur une maladie, je vais le dire, sans recourir à un remède naturel, sans recourir à quoi que ce soit. C'est un don de guérison. Donc normalement, peut-être la personne a besoin du Tylenol pour être guérie, mais je prie pour elle et sans le secours d'aucun médicament, elle est guérie. Ça, c'est le don de guérison. Dieu peut te guérir par les Tylenol, Dieu peut te guérir par un médicament quelconque. Il peut passer par la science pour te guérir, il peut passer par des pratiques traditionnelles. Oh non, je dors ou je me repose, et puis tu es guéri. Dieu peut le faire. Mais ici, on ne parle pas de ce genre de guérison-là. On parle de guérisons qui n'ont aucun recours naturel. Et ça, c'est le don de guérison qu'il opère. Le don de guérison a la capacité de pouvoir donner une guérison complète à une personne sans que cette personne-là n'ait recours à un médecin, je sais pas, à un conseil quelconque, et la personne est totalement guérie. Ça, c'est le don de guérison. Et nous avons également le don d'opérer. Pourquoi je reviens d'abord quand je disais le don des guérisons. Pourquoi on dit les dons des guérisons? C'est que de la même manière qu'il y a les spécialistes à l'hôpital, on a celui qui est cardiologue, il y a celui qui est dentiste. Donc, ils tous travaillent pour la bonne santé du corps, mais chacun dans ses spécialités. Quand tu as les dons de guérison, chacun peut avoir une spécialité pour lui. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Vous allez voir que dans leur ministère, ils guérissent beaucoup les aveugles. Les autres guérisons, ça arrive rarement. C'est qu'ils sont spécialistes pour les aveugles. Il y a certains, eux, c'est pour les femmes stériles. Il y a certains, eux, c'est autre chose. Donc, Dieu donne aussi des spécialités parmi ses enfants. Il y a les dons de guérison pour manifester qu'il y a des spécialistes dans chaque chose. Et vous allez voir que les hommes qui fonctionnent dans la guérison, quand vous étudiez la guérison, parce que je l'ai étudié, mais j'aimerais te laisser aussi l'opportunité de l'étudier toi-même, tu vas voir qu'il y a des gens, des hommes de Dieu qui ont travaillé dans l'âge de l'Église. Par moment, ils se reconnaissent. S'ils sont devant une situation, si par exemple je fais une croisade et que je suis seul et qu'il y a toutes sortes de malades, je vais prier pour toutes sortes de malades. Mais quand j'arrive à une place, je suis avec un autre homme de Dieu et je reconnais que lui, il est dans le couloir des paralytiques, des gens qui sont paralytiques ou des gens qui ont des kystes. Je lui laisse ça. Si moi je sais que moi ce sont les aveugles, je vais aller prier pour les aveugles.
Et c'est comme ça que quand on accepte cette beauté, cette diversité-là, ça nous permet à ce qu'on a des résultats glorieux. Quand tu sais que non, ce genre de cas ici, pasteur Thierry vient prier. Je me rappelle, j'avais un pasteur, mon pasteur de Montréal, quand on arrivait à certains endroits, il y a des cas, il savait que notre Thierry est spécialisé dans ce cas ici. Et il dit, Thierry, toi tu pries. Il est là, mais il me laisse moi prier. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu une grâce dans ma vie. Il avait découvert la chose qui était en moi. Et il m'a dit, il savait que on ne peut arriver à des endroits et dire non, ça c'est pasteur Eric qui prie. Ça c'est pasteur Thierry qui prie. Et au début, je ne comprenais pas. Après, je dis, je comprends. Notre vieux a déjà discerné. Il a déjà vu que ses enfants, celui-ci a telle grâce, l'autre a telle grâce. Et il commence à nous utiliser en fonction de nos grâces. On n'est pas là pour se concurrencer. Pasteur Eric travaille dans la guérison, je travaille dans la guérison, Pasteur Frédéric dans la guérison, mais nous avons nos spécialités. Donc c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide à découvrir également ta spécialité au nom de Jésus. Nous avons ce qu'on appelle les dons d'opérer des miracles. Dieu opère des miracles. C'est une intervention surnaturelle par l'entremise du Saint-Esprit afin de pouvoir interrompre l'ordre établi pour établir l'ordre de Dieu. Je répète, c'est une intervention surnaturelle par la voix du Saint-Esprit dans le but d'interrompre l'ordre naturel et établir l'ordre de Dieu. Je donne un exemple. La mer Rouge. La mer Rouge est censée couler. Mais quand Moïse prend le bâton et il frappe, il ordonne que les deux côtés de la mer s'arrêtent. C'est le cours anormal. C'est anormal que ça s'arrête. L'eau est censée couler, mais ça s'est arrêté. Ça s'appelle un miracle. Parce que l'intervention de Dieu a fait que le cours normal des choses s'arrête pour que la loi de Dieu s'impose. C'est ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, ça vient changer les choses. Les choses sont censées fonctionner d'une certaine manière, mais les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Je donne une personne, on avait un pasteur quand j'étais dans mon pays, lui quand il priait pour les paralytiques, il est tenait comme ça, et tu vois, il voyait des gens qui naissent avec un pied court, un pied long, il tenait le pied, et il priait, et il allongeait le pied. Le pied s'allongeait instantanément. Ça, c'est un miracle. Parce que le pied est en train de se créer au même instant que nous sommes en train de voir. Donc ça, c'est le don d'opérer des miracles. Et le vœu de mon cœur, c'est que si tu as le don d'opérer des miracles, qu'au travers de cette émission, que Dieu libère ton don, que ton don s'ouvre et que la grâce se manifeste et que le peuple de Dieu puisse en bénéficier au nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu un homme de Dieu ici à Montréal, un jeune, j'en ai vu d'ailleurs deux, un jeune et puis un autre pasteur un peu plus âgé que nous, que Dieu utilise beaucoup dans les dons des miracles. Et ce jeune garçon ou ce jeune serviteur de Dieu, il fait pousser les pieds. Donc, vous voyez les gens qui ont un pied long, un pied court, ils marchent un peu comme ça. Donc, il avait commencé à faire ça déjà sur sa fiancée. Sa fiancée avait un pied court, un pied long. Et il m'a dit, un jour, il a senti qu'il a le don des miracles. Il a dit, Seigneur, je vais prier pour ma fiancée. Et il dit, sa fiancée, mets tes pieds. Sa fiancée avait les pieds comme ça. Il a commencé à prier. Et après ça, il tirait sur le pied. Et le pied est parti. Le pied court, s'allongeait jusqu'à... Un jour, il m'a dit qu'il priait. Et puis ça s'est allongé, ça a même dépassé. Et puis il a encore prié, c'est revenu au même niveau. Alléluia. Ça, c'est le don des miracles. Et non seulement il m'a raconté les choses, parce qu'il était chez moi, je l'ai accueilli chez moi, il m'a raconté, j'étais tellement émerveillé. J'étais là, waouh, les dons des miracles. Moi, j'ai le don des guérisons. Mais explique-moi les dons des miracles. Il m'a expliqué. J'étais émerveillé. On est parti au culte. Le gars, il a fait ça. Il a demandé à la salle, est-ce qu'il y a une personne ici qui a un pied long, un pied court? Une personne s'est manifestée. Il est venu devant. On a mis la chaise. Les pieds étaient comme ça. Il a commencé à tirer. Et ça s'est allongé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faisable. Je parle de l'évangile Chamil. C'est faisable. Ça se fait encore aujourd'hui. Dieu peut t'utiliser pour arrêter le cours normal des choses et
imposer sa loi, imposer sa puissance. Et ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Là où les choses naturelles ne peuvent pas se faire. Le cours normal des choses, un pied ne peut pas pousser. Mais par la puissance de Dieu, celui qui a le don des miracles est capable de le faire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous avons ce qu'on appelle la dernière série, c'est la série des dons de révélation. Nous avons dit que ce sont des dons qui révèlent quelque chose. On commence par la prophétie. La prophétie. La prophétie, c'est une communication surnaturelle qui se fait dans une langue connue, à l'instar de la diversité des langues qu'on va voir tantôt. Donc ça, c'est une communication surnaturelle dans une langue connue et qui est là pour nous exhorter, pour nous consoler, nous fortifier. C'est ça son but. Donc vous pouvez avoir une prophétie telle que Dieu vous dit « je vous aime ». Ce n'est pas une fausse prophétie, c'est la prophétie de Dieu. Parce qu'elle est là pour consoler, fortifier. Vous pouvez avoir une prophétie qui vous dit que Dieu dit que bientôt il va essuyer vos larmes. C'est une prophétie de consolation. Alors, le don de prophétie renferme vraiment un message de consolation. Ça peut être un message que Dieu envoie pour aujourd'hui et aussi pour le futur. Il peut dire, dans peu de temps, je vais vous élever. Oui, Dieu le dit, il nous annonce une nouvelle, mais avec une dose de consolation, avec une dose d'exhortation là-dedans, avec une dose de fortification là-dedans. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Il y a des prophéties simples qui n'ont aucun message futuriste, mais il y a des prophéties aussi qui contiennent une révélation futuriste. C'est-à-dire que Dieu te dit encore quelque chose que tu ne connaissais pas. Il dit par exemple, dans quelques années, je ferai de toi un premier ministre. Tu ne le savais pas. Donc en même temps, il te console parce que tu vivais une situation, quand tu regardes tes habits, quand tu regardes, tu dis, mon Dieu, la misère est en train de m'entourer partout. Mais la prophétie peut venir te dire, tu seras premier ministre. Dieu dit, je ferai de toi premier ministre. Ah. Cette prophétie-là, oui, elle t'annonce un événement futur, comme une parole de sagesse le ferait. Mais ici, la différence, c'est qu'il y a un message de consolation. Ce n'est pas juste une pensée de Dieu qui te fait comprendre. Non, il y a un message de consolation. Il y a un message d'exhortation. Ça vient fortifier ton âme. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14, versets 2 à 3 nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église, console l'Église, exhorte l'Église. C'est ça le rôle de la prophétie. La prophétie est là pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous exhorter. Donc ici, c'est pourquoi c'est ici qu'on appelle les prophètes dons, comme on peut les appeler comme ça, les prophètes dons. Et c'est pourquoi il faut faire une différence avec le prophète ministère. Un prophète ministère, lui, n'est pas là pour consoler ou quoi que ce soit. C'est un prédicateur de l'évangile. Il montre la direction de Dieu. Des fois, il peut donner des messages durs. Des fois, il peut donner des messages de réprimandes. Mais ce n'est pas la même chose qu'un don de prophétie. Un don de prophétie, il est là pour exhorter, consoler, fortifier. Mais un ministre que Dieu a appelé pour être prophète ne lui demande pas de faire ce que celui qui a le don de prophétie de faire. Il peut le faire. Comme je vous ai dit, il navigue dans les 9 dons. Dieu peut leur donner 3 ou 4 dons. Tantôt, il va s'exprimer comme celui qui a un don de prophétie. Tantôt, il peut s'exprimer comme celui qui a la parole de sagesse. Tantôt, il peut s'exprimer comme celui qui a la parole de connaissance. C'est ça un prophète. Mais toi et moi, qui avons des prophéties du genre édification, fortification, mon frère, tu n'es pas appelé ministère de prophète. Tu es juste un homme qui a un don de prophétie. Ne change pas ton étiquette pour dire que je suis un prophète de Dieu. Non. Un prophète de Dieu, c'est d'abord un ministre de l'évangile. C'est d'abord un ministre parmi les 5 ministères. Ils sont là pour édifier les saints. C'est ça d'abord son rôle. Et Dieu le fait naviguer dans les dons spirituels tels que la parole de connaissance, la parole de sagesse, l'interprétation des langues, les dons des révélations comme la prophétie. C'est ça, celui qu'on appelle un ministre de prophète, un prophète ministre. Donc faisons attention avec les expressions que nous utilisons, c'est très important. Nous allons parler rapidement de la diversité des langues.
La diversité des langues, c'est l'expression surnaturelle du Saint-Esprit en langue, en des langues qu'on n'a pas apprises. Donc, je n'ai pas appris ces langues-là. Ça peut être des langues des anges, ça peut être des langues de ce monde, mais ce sont des langues que moi, je n'ai pas apprises. Donc, le sujet qui parle en langue ne les a pas apprises. Et c'est ce qu'on appelle la diversité des langues. Et j'aimerais que tu puisses développer cela. Il y a des gens que quand ils parlent en langue, c'est le même parler en langue qu'ils avaient le premier jour qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Tu peux développer cela. Plus tu pries, plus tu t'approches du Saint-Esprit, plus tu cherches à ce que ton don de diversité des langues se multiplie, Dieu peut le rendre diversifié. Ça s'appelle la diversité des langues. Ce n'est pas juste une langue, c'est la diversité des langues. Aujourd'hui, tu peux être en train de prier en langue, tu sens que Rabo Sakaraba. L'autre fois, tu peux bébé. Et c'est la diversité qui s'exprime par ta bouche. Selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. Donc, et c'est très important, laisse parler en langue. La diversité de langue nous permet de nous édifier nous-mêmes. Je suivais dernièrement un homme de Dieu, un prophète Réma, qui disait qu'un jour, il était quelque part, il voulait prophétiser, et puis à une personne, il a appelé une personne pour lui parler de Dieu, et puis il sentait que ça ne coulait plus. Le message ne venait plus. Il avait appelé la personne devant, il a tenu la personne à la main, et il a senti qu'il faut qu'il parle en langue. Il a commencé à parler en langue. Mais là, il ne parlait pas en langue, dans la langue une seule. Il fallait la diversité des langues. À telle enseigne que la personne qu'il tenait commençait à l'entendre dans sa langue maternelle. Elle disait oui, oui, amen. Mais le pasteur Réma, le prophète Réma ne comprenait pas. Parce que Dieu ne lui avait pas donné l'interprétation. Mais parce qu'il parlait la diversité des langues, il révélait des choses. Comme je dis, ce sont des dons de révélation. Il révélait des choses à la femme et il n'y avait que la femme qui écoutait ça. Parce que Dieu voulait que ça soit intime avec cette sœur-là. Il n'a pas voulu que l'homme de Dieu le connaisse et ou l'expose ou le dise devant les gens. Dieu, dans sa souveraineté, a fait que le prophète, il parle en langue et la sœur était en train de recevoir ce mystère. Elle réécoutait bien le prophète parler dans sa langue maternelle. Alors que le prophète n'était pas de son pays. Elle venait, je pense, du Zimbabwe. Donc, on voit par là que Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser dans la diversité des langues. Donc, ne néglige pas la diversité des langues disant c'est rien. Non, Dieu peut t'utiliser avec ça. J'ai lu aussi un homme de Dieu qui était parti prêcher en Beauce, je pense du côté des Indes là-bas. Il est parti en Beauce pour prêcher. Arrivé là-bas, il a trouvé des indigènes. Et les indigènes étaient en train de prêcher, de vouloir le tuer. Et il avait tellement peur parce qu'il ne savait pas s'ils vont le tuer, s'ils ne vont pas le tuer. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux. Et l'esprit le pousse à parler en langue. Tous les gens qu'il avait sont partis. Il est resté seul. Il a commencé à parler. Il parlait en langue très fort. Et tout à coup, le bruit qu'il entendait autour de lui s'est arrêté. Et il lui fermait les yeux très fort parce qu'il avait peur. Il voyait des indigènes avec des flèches, avec des ceci. Et tout à coup, à un moment donné, il continue sans que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux. Quand il ouvre les yeux, il trouve tout ce peuple à genoux en train de pleurer, en train de se repentir. Il ne comprend pas. C'est plus tard qu'on lui a expliqué que quand il parlait en langue, lui, il pensait en train de prier Dieu en langue. Mais Dieu, par la diversité des langues, était en train d'annoncer l'évangile à toutes ces personnes qui étaient là, dans leur dialecte à eux. Et ces gens-là, écoutant le message de l'évangile, ont été touchés, ils ont jeté leur lance, se sont mis à genoux, ont commencé à se repentir. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai dit, ne néglige pas le don des langues que tu as. La diversité des langues, Dieu peut l'utiliser pour évangéliser, pour parler à des peuples que tu ne connais pas. Ces jours-là, l'interprète avait fui parce qu'il sentait la mort. L'interprète a fui, tous les gens ont fui. Il est resté seul. Mais parce que Dieu avait le souci que le message qu'il lui avait donné soit communiqué. Et qu'il n'y avait plus d'interprète. Le don de diversité des langues qui était dans sa bouche s'est activé par le Saint-Esprit. Non pas pour parler la langue des anges, non pas pour parler une langue autre, mais pour parler la langue que ces gens-là entendaient, leur dialecte. Et c'est l'interprète qui était loin en train de se cacher, qui lui a dit, pendant que tu parlais,
tu parlais, tu prêchais avec des versets, mais tu es en train de prêcher dans leur langue maternelle. Alléluia. Je prie Dieu qui t'amène dans une profonde diversité de langues au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Et j'aimerais aller finir avec le dernier, c'est l'interprétation des langues. L'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est cette déclaration surnaturelle poussée par le Saint-Esprit pour donner la signification d'un parler en langue, exprimé en langue inconnue par cette personne-là. Donc je dis, je donne un exemple. Moi je parle en langue, toi tu as le don d'interprétation. Tu n'entends pas ça dans ton français, non. C'est pas que je parle par exemple en langue, toi tu es chinois et tu entends ça en chinois. Ça c'est pas l'interprétation des langues. Mais ce que je parle l'interprétation des langues comme don, c'est que tu es là, tu ne connais pas la langue que l'autre parle. Ça peut être la langue des anges, ça peut être la langue des hommes, mais tu ne la connais pas aussi. Lui-même qui parle ne la connaît pas, toi qui es à côté d'elle ne la connais pas, mais parce que tu as le don d'interprétation, le Seigneur t'ouvre les oreilles et te permet d'avoir l'interprétation et de déclarer devant les hommes ce qui est exprimé dans une langue qui t'est inconnue à toi-même et qui est inconnue à celui qui l'a exprimé. Le don d'interprétation de langue, c'est un don merveilleux. Et tu peux donner des prophéties avec ça. Il y a des gens que quand on parle la langue, tu vois, ah mais rebossé. Et puis après, il interprète lui-même sa propre langue. Ça devient un message, une révélation qui édifie l'Église. Ou il y a des gens aussi, eux, ils n'interprètent pas, ils interprètent la langue des autres qui parlent. Il peut être là dans une assemblée, quelqu'un commence à monter, rebasoké, rebabababa. Il monte. Et puis, lui, il entend tout ça. Et puis, il tape les mains, il dit, je vais interpréter. Quand l'autre parle, rebabo, ainsi parle l'Éternel, rebébébé. Dieu dit ceci, il interprète comme nous interprétons dans l'église. Quelqu'un parle en français, le prédicateur prêche en français et on interprète en anglais. Il interprète de la même manière, partie par partie, jusqu'à ce que tout le message va être fini. Quel don merveilleux! Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons ces choses, nous comprenons que le Saint-Esprit est merveilleux. Lui seul fait toutes ces choses dans sa diversité, dans sa gloire. C'est pour cela que je t'invite, si tu as l'un de ces 9 dons, ne les néglige pas. Implique-toi à travailler, à développer. Entre en jeune, lis des livres sur les dons spirituels, lis des livres sur les dons que tu as. Commence à voir les gens qui ont le même don que toi. Demande des conseils, qui te disent comment ils font, qui te donnent des conseils. Ils ont l'expérience dans ces dons-là. Ils vont t'aider. Moi, il y a un homme de Dieu à Londres. Il m'a aidé avec le don de guérison. Quand je suis allé le voir, je lui ai dit, papa, Dieu t'utilise puissamment dans les dons de guérison. Comment tu fais? Il m'a donné des conseils. Il m'a dit, fais ceci, lis cela. Moi, je priais seulement, Seigneur, tous les dons de guérison, les dons de guérison. Il m'a dit, non, il ne faut pas juste faire ça. Médite tous les textes de la Bible qui parlent de la guérison divine. Vois comment Dieu a utilisé ces hommes-là. En méditant, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux pour te montrer ton style à toi. Il dit, lis des livres des hommes. Je dis, ah, ok. Et j'ai appris ces choses. Et ça m'a aidé à développer. Et je continue encore à me développer dans les dons de guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie Dieu pour toi, que toi aussi, Dieu t'amène à cette dimension-là, au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aimerais aller terminer ce soir, et ce matin plutôt, avec les offenses qu'on fait au Saint-Esprit. Je n'aurais pas terminé cette série d'enseignements sans parler de ces choses. Bien-aimés, j'aimerais juste les citer. Il y a 7 offenses que nous faisons au Saint-Esprit. Bien-aimés, quand nous avons enseigné durant tous ces 8 semaines, ces 8 séances, nous avons parlé du Saint-Esprit. Le but, c'est que toi et moi, nous puissions le reconnaître, avoir une intimité avec lui, marcher avec lui, fonctionner avec lui. Mais que de fois, nous l'offensons. Que de fois, nous faisons des choses qui font que nous ne voyons pas tout ce que nous venons d'apprendre. Toutes les choses que nous avons apprises, ça devient comme des choses qui sont loin de nous. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu. Jacques 4, verset 5 nous dit ceci. Jacques 4, verset 5 nous dit, « Prenez-vous pour des paroles en l'air. Ce que déclare l'Écriture, Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit. »
qu'il est fait habiter en nous. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit. Dans d'autres versions, on dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu lui-même est jaloux du Saint-Esprit qui est en toi. Dieu lui-même ne tolère pas qu'il y ait des rivales au Saint-Esprit qu'il a placé en toi. Il encadre, il le chérit. Le Père chérit le Saint-Esprit. Le Fils chérit le Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons prendre le temps de chérir le Saint-Esprit. Il nous a donné un autre consolateur. Il a déposé en nous. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous devons l'entretenir. Nous devons prendre soin du Saint-Esprit. Le chérir de la même manière que le Père chérit le Saint-Esprit, que le Fils chérit le Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons chérir le Saint-Esprit qui est en nous. En règle générale, le péché, c'est la chose qui offense le Saint-Esprit. Alors, mais ce matin, j'aimerais ressortir 7 choses que la Bible nous mentionne, qui sont des choses qui sont des offenses au Saint-Esprit. La première chose, c'est mentir au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit. Il y a des hommes, il y a des femmes qui mentent au Saint-Esprit. Et je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens qui mentent au Saint-Esprit. Et lisons dans Actes chapitre 5, verset 3. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il y a des gens qui prennent des engagements avec Dieu où Seigneur, je vais faire ceci, Seigneur, je vais faire cela. Et après, ils commencent à se dédouaner eux-mêmes. Oh Seigneur, tu vois, comprends. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Tu es en train d'offenser le Saint-Esprit. Tu as pris un engagement envers lui, tu vas jeûner 3 jours. Jeûne 3 jours, mon frère. Ne passe pas ton temps à mentir au Saint-Esprit. Il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous disons. Nous avons pris des engagements devant la face de Dieu et nous mentons au Saint-Esprit. Et tu peux être là, le Saint-Esprit te dit, appelle ce frère Albert et donne-lui $500. Ok? Et puis, après que tu as entendu ça, tu commences à dire 500. Avec cette crise ici, donner $500 au frère Albert, vraiment, bon, on va lui donner 250. En fait, tu viens de mentir au Saint-Esprit. Tu mens en son nom et tu lui mens lui-même. Parce que lui t'a dit 500, tu as bien entendu 500, mais tu commences à lui faire comprendre le Saint-Esprit comme si le Saint-Esprit avait dit 250. Non. Ne mens pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce que tu as pensé dans ton cœur. Le Saint-Esprit sait ce que vous vous êtes entendu. Et alors, quand tu viens lui dire que je vais donner 250 au lieu de 500, par exemple, parce que tu trouves que c'est trop, tu trouves que ça ne vaut pas la peine, c'est un mensonge que tu donnes, que tu adresses au Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est attrister le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit dans Ésaïe 63, verset 10. Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Ésaïe 63, verset 10. Déjà dans l'Ancienne Alliance, nous voyons le cœur du Père qui dit, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul énumère dans Éphésiens chapitre 4, en commençant du verset 24 jusqu'au verset 31, il est en train d'énumérer certains faits. Il arrive au verset 30, il dit, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il nous montre qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire, certaines attitudes, certains comportements qui attristent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te regarde comment tu fonctionnes avec ton frère, avec ta sœur. Il devient triste parce qu'il s'attend que tu puisses faire mieux que ça. Il s'attend que tu puisses être un bon chrétien. Mais par ton caractère, par mon caractère, par mon comportement, par notre façon de faire, nous attristons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu dit, aïe, aïe, quel genre de pensée, quel genre de comportement. Nous devons comprendre que peut-être que nous offensons nos frères, nos sœurs, mais sachons que cela blesse le Saint-Esprit. Parce qu'il a mis en nous sa nature, il s'attend que nous puissions développer cette nature, que nous puissions exprimer cette nature. Mais quand nous faisons le contraire, nous l'attristons. C'est comme un père qui a bien éduqué ses enfants, et puis il voit un de ses enfants
être impoli dans la société, ça lui fait mal, ça l'attriste. L'enfant n'a pas à être impoli envers le père. Il est toujours gentil à la maison, il est toujours poli à la maison, mais quand il est parti à l'école, il a blessé, il s'est bagarré à l'école, ça vient attrister le père. De la même manière, tu n'as pas menti au Saint-Esprit, mais tu es allé faire des choses envers ton prochain. Ces comportements-là, envers ton pasteur, envers tes fidèles, envers tes frères, tes sœurs, ton ami, ton camarade, ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Troisième chose, on peut éteindre l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit ». On peut éteindre l'Esprit de Dieu. La version du Semeur nous dit « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer ». N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Éteindre l'Esprit de Dieu, c'est l'empêcher de nous éclairer. Je ne veux rien savoir de tes conseils. Je ne veux rien savoir de ce que tu me dis. Donc ça, tu viens de l'empêcher. Tu viens de tasser sa lumière. Il te dit, voilà le chemin. Il t'illumine, il te montre la voie à suivre. Mais toi, tu le tasses. Tu dis, tu l'empêches qu'il t'illumine. Tu ne veux pas de son conseil. Ça, c'est éteindre l'Esprit de Dieu. Chaque fois que nous faisons, nous ignorons les conseils du Saint-Esprit. Nous sommes en train de développer petit à petit cette attitude d'éteindre l'Esprit de Dieu. À un moment donné, il ne parlera plus, il va juste écouter. Tu veux faire des choses, fais-le seulement. Tu veux prendre ce chemin, il te regarde seulement. Il ne te dit rien. Pourquoi? Parce que chaque fois, tu es en train de tasser ses conseils. Quand il t'a éclairé, quand il te donné sa lumière pour te dire, mets ton pied dans telle direction, pose ton pied à cet endroit-là, pose ton pied dans cette direction. Toi, tu l'as tassé, Et à un moment donné, il s'éteint et il ne te dit plus rien. Tu n'as plus sa lumière, tu n'as plus sa direction. La quatrième offense, c'est mépriser les dons du Saint-Esprit. Nous avons vu les dons du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce sont les dons qui viennent de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ce ne sont pas les hommes qui opèrent dans leurs dons. C'est l'Esprit de Dieu qui opère au travers des hommes pour servir les saints. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Non, ne méprisez pas les dons de l'Esprit qui s'appelle la prophétie. Il ne faut pas mépriser. La Bible dit, vous avez le droit de discerner, vous avez le droit d'examiner pour savoir s'ils sont de Dieu, mais vous ne devez pas les mépriser. C'est deux choses différentes que d'examiner les prophéties et que de les mépriser. Celui qui méprise les prophéties, il méprise l'auteur des dons des prophéties. C'est-à-dire, il méprise le Saint-Esprit lui-même qui a donné ce don-là. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu se trouve offensé. Quand nous sommes en train de mépriser n'importe lequel des dons, même celui qui parle en langue, tu me dis, c'est quel parle son parle en langue là, c'est comme vraiment... Tu méprises cela. Il y a des gens, quand Dieu les baptise dans le Saint-Esprit, ils ont honte de parler en langue. Parce que leur parler en langue, peut-être, ils ne sonnent pas bien comme celui de leur pasteur. Ils disent, ah, moi, c'est pas... Ah, c'est quoi? C'est même pas beau. Il n'y a pas question d'être beau ici, là. C'est le don de l'Esprit. C'est comme si tu disais à une personne qui parle une langue, qui parle le chinois, le japonais, le mandarin, quoi que ce soit, tu dis que sa langue n'est pas beau, n'est pas jolie. C'est ton choix, là, mais c'est une langue, c'est sa langue. Elle est fière, la personne est fière de sa langue parce que ça le représente. De la même manière, nous devons être fiers du parler en langue. Même si ton parler en langue, c'est juste habla, sois fier de cela. Sache que ça va se développer. Mais sois fier de cela. Ne le méprise pas. Ou toi qui parles en langue, ton parler en langue est autre. Ne méprise pas les parler en langue des autres. Parce que c'est mépriser celui qui a donné cette langue-là. Cinquièmement, c'est résister au Saint-Esprit. Ça veut dire être rebelle au Saint-Esprit. Résister au Saint-Esprit. Acte chapitre 7, verset 51. Acte chapitre 7, verset 51. La Bible dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous aussi vous l'êtes. La version d'Arby nous dit, gens au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint
comme vos pères, vous aussi, vous résistez. Donc, on parle de résister au Saint-Esprit. Ici, on ne parle pas de tasser, d'ignorer, comme quelqu'un qui éteint l'Esprit de Dieu. On parle de résister. Quand on parle de résister, on parle de la rébellion. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu veut dire que comme ça, toi, tu fais le contraire. C'est pas que tu ignores, tu dis non, je ne veux pas écouter, non, tu t'opposes à sa volonté. Et ça, c'est comme être en bras de fer avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, bien-aimé, de se mettre en cette position-là avec le Saint-Esprit. Non. C'est très, très dangereux. Donc, il faut éviter de s'opposer au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, il est en train de faire une action dans ta vie, il est en train de te conduire dans cette direction, ne t'oppose pas à sa direction. Ne résiste pas. L'a dit, qui pourra régimer contre les aiguillons de Dieu? Qui peut résister contre le Dieu vivant? Faisons attention à ce genre de comportement. Le 6e péché, c'est marchander les dons ou les grâces du Saint-Esprit. Marchander. Marchander. Ici, quand je parle de marchander, je parle de vendre ou d'acheter les dons du Saint-Esprit, si on pouvait les acheter, bien entendu. Donc, si quelqu'un prend cette attitude de vouloir acheter une grâce ou de vouloir vendre une grâce, il dit, si tu viens, tu me donnes une offrande, je vais prier pour toi et tu auras un don. C'est du marchandage du Saint-Esprit. Je crois que Dieu peut bénir quelqu'un par une offrande, comme il a dit, Isaac a dit, fais-moi une offrande, je vais te bénir. Je crois en ça. Mais je ne crois pas à une personne qui fait de ça son business. Dieu peut donner une instruction particulière, il dit, donne une offrande à un prophète tel et ton don va s'ouvrir. Dieu peut donner une instruction comme ça, je le crois. Mais il ne faut pas que ce prophète-là en fasse son business. Il dit, si quelqu'un vient le voir, il dit, non, donne d'abord l'offrande, je vais prier pour toi, le don va venir. Ça, c'est du marchandage. Ça, c'est de la vente de la grâce. Et ce n'est pas bon. Et l'Esprit de Dieu n'aime pas ça. L'Esprit de Dieu n'aime pas ça. Ou toi-même qui te dis, non, ok, je connais un homme de Dieu, je vais prendre cette offrande-là, je vais aller lui donner pour acheter cette grâce-là. On n'achète pas la grâce. La grâce, elle vient du Saint-Esprit. Dieu peut te la donner. Si tu as reçu une révélation particulière, que Dieu t'a dit, prends cet argent-là, va donner à un homme de Dieu, je vais libérer ta grâce, ça c'est une bonne chose. Mais ça c'est une révélation particulière, ce n'est pas une doctrine. N'enseigne pas à tout le monde de faire comme toi. Non. Dieu peut le demander, oui, mais il ne faut pas en faire une doctrine. Dieu peut me demander à moi et dis à tes enfants, comme il a dit à Isaac, Isaac, je vais bénir tes enfants. Mais demande à tes enfants de te donner d'abord, de te préparer un potage. C'est comme ça qu'il a demandé à son enfant d'aller tuer un gibier. Et la bénédiction qu'il a prononcée, ça s'est accompli. Parce que c'était dans le pensée de Dieu. Il ne faut pas maintenant que chaque parent, pour bénir ses enfants, ils disent que chaque enfant me fasse un plat. Et puis je vais bénir. Ou un pasteur dit non, il faut que chaque fidèle me donne un costume. Et puis je vais vous bénir. Non, 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 non. Ça doit être poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par la conviction de Dieu. Ça doit être une chose particulière, une chose que Dieu t'instruit et non pas un évangile que tu dois faire à tout moment. Non, ça c'est du marchandage. C'est du marchandage. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Nous lisons les versets 19 et 20. La Bible dit, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui, je vais commencer verset 18, pour que ça comprenne bien. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent. Il a offert de l'argent à Pierre, en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir. C'est ce que nous faisons. Il a donné une offrande. Accorde-moi ce pouvoir, mais ce n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. C'était une convoitise, l'envie d'avoir ce pouvoir. Accorde-moi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais écoutez la réponse de Pierre. Pierre pouvait dire, je prends ton offrande. Mais Pierre savait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, et l'autre, lui, il a voulu marchander le Saint-Esprit, la grâce qui était sur Pierre, et Pierre n'a pas voulu se laisser berner par cela. Il a dit, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il dit que cela périsse avec toi. Donc Pierre aussi refuse de tomber dans ce piège-là de marchandage du don
ou de la grâce de Dieu. Donc, on ne doit pas marchander le don et la grâce que le Saint-Esprit nous a donné. Et là, le dernier que nous appelons le blasphème contre le Saint-Esprit, que certains appellent le péché impardonnable, nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 31, la Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Ici, l'apôtre, plutôt Jésus est en train de parler du péché, du blasphème contre le Saint-Esprit qui est comme un péché impardonnable. Et quand nous rentrons dans le contexte de cela, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les pharisiens attribuaient à Satan l'œuvre que le Saint-Esprit faisait au travers de Christ. C'est ça qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est attribuer à Satan l'œuvre que le Saint-Esprit fait à travers d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu ou dans une église, ou ainsi de suite. C'est attribué à Satan cela. Maintenant, la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que j'ai déjà péché contre le Saint-Esprit? Grande question. Ce péché-là ne peut pas se retrouver parmi les païens. Pourquoi? Parce que les païens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui ont la révélation, mais qui, malgré la révélation, ils font quoi? Ils attribuent les activités du Saint-Esprit à Satan. Et nous lisons Hébreux pour aller connaître les critères qu'il faut pour amener une personne à pécher contre le Saint-Esprit. C'est Hébreux chapitre 6, versets 4 à 5, nous donne les préalables. Si tu as fait ça, tu as vécu ça, et tu fais ça, alors tu as péché. Là, tu vas avoir le péché qui est impossible à pardonner. Donc, Hébreux chapitre 6, je disais, Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, la Bible dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été plutôt une fois éclairés. Donc, il faut que tu sois déjà éclairé. C'est pourquoi je dis les païens, ça ne les concerne pas. Il faut que tu sois déjà éclairé par l'évangile. Si tu n'as jamais été éclairé par l'évangile et que tu dénigres le Saint-Esprit, tu es un ignorant. Ce n'est pas grave. L'Esprit de Dieu, le Dieu de grâce te pardonne. Et non. Mais qui ont goûté le don céleste. Donc, premièrement, une fois éclairé. Deuxièmement, ils ont goûté le don céleste. Donc, il faut que tu aies déjà été rempli, baptisé du Saint-Esprit. Deuxièmement, qui ont eu part au Saint-Esprit. Ça, c'est la troisième condition. Il faut avoir part au Saint-Esprit. Un païen n'a pas part au Saint-Esprit. Mais c'est un chrétien qui a plongé, qui a eu une expérience avec le Saint-Esprit, qui le connaît bien. Et quatrièmement, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Et cinquièmement, qui ont goûté également aux puissances du siècle à venir. Ça veut dire qu'ils ont vu peut-être des anges, qui ont eu des expériences surnaturelles, qui ont eu des expériences profondes avec le Saint-Esprit. Et maintenant, la Bible dit, et qu'ils sont tombés. Donc, ces gens qui ont connu Christ, qui ont été éclairés, qui ont vu ces expériences, mais à un moment donné, ils sont tombés. La Bible dit, c'est impossible que ces gens-là soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils sont en train de crucifier pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, c'est très difficile pour un chrétien sensé de pouvoir pécher contre le Saint-Esprit ou blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est très difficile d'arriver là, mais il y en a des cas qui arrivent. Quand nous lisons l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont blasphémé, mais c'est rare, c'est rare. Il faut vraiment que tu es arrivé à un certain niveau où le Saint-Esprit considère que c'est un manquement de ta part de faire ça. Je vous donne un exemple, juste pour un parallèle pour qu'on comprenne. Vous savez que Aaron et Marie ont parlé, ont murmuré et Dieu les a pardonnés. Mais quand Moïse a frappé le rocher au lieu de parler, Dieu a dit non, Moïse, tu ne m'as pas sanctifié. Tu ne vas même pas entrer. On voit par là que Dieu traite différemment Moïse ou sévèrement Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà expérimenté des choses. Il avait vu Dieu au buisson ardent. Il fait une expérience avec Dieu. Alors c'est pour cela que Dieu dit non, niet, tu ne vas pas hériter le royaume, le Canaan. De la même manière, quand nous revenons, je fais juste un parallèle, quand quelqu'un a goûté, il a connu l'évangile, il a goûté aux choses de Dieu, il a été utilisé puissamment par Dieu, il a fait des extases avec Dieu, il a vécu profondément le Saint-Esprit. Il a connu le Saint-Esprit en profondeur.
Et après, il commence à parler contre ce même Saint-Esprit-là. Il commence à dire, ce n'est pas Dieu. Quand il voit les œuvres de Dieu, il dit, non, c'est Satan qui fait. Là, il vient d'atteindre le point culminant. Parce que selon Dieu, cet homme connaît l'Esprit. Il connaît comment ça marche. Mais là, il commence à insulter les œuvres du Saint-Esprit. Ça devient un blasphème. Et c'est pourquoi on dit que c'est un péché impardonnable. Pourquoi? Non pas parce que Dieu ne veut pas pardonner ce péché-là, mais c'est parce que si tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu ne vas plus te laisser convaincre par le Saint-Esprit du péché, de la justice et du jugement. C'est pourquoi ça devient impardonnable. Donc, si tu ne peux pas être convaincu, si le Saint-Esprit devient pour toi rien, quand il parle, ça ne te dit rien, c'est difficile que tu te répandes, et si tu te répands, c'est difficile que Dieu te pardonne, et vous comprenez la conséquence. Voilà, ceci conclut notre enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu de grâce puisse vous bénir. Je prie que le Seigneur de grâce, le Seigneur qui nous a conduits dans ce thème, connaître le Saint-Esprit, commence à visiter vos maisons, commence à visiter vos familles, commence à visiter vos vies et que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Que l'Esprit de Dieu que vous avez appris ne soit pas juste une lettre morte dans vos agendas, mais que vous vivez ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Alléluia.